Et c'est quand même un texte qui est difficile à comprendre dans toutes ses harmoniques parce que précisément il nous relate des situations et des conditions de fondation des premières communautés chrétiennes et qui nous échappent un peu. On ne sait pas exactement quelles étaient les motivations des premiers croyants dans ces premières communautés chrétiennes. On ne sait pas non plus, si ce n'est indirectement à travers les témoignages des épîtres, comment a été construite la prédication des évangélistes et des apôtres itinérants. Et donc, la plupart du temps, il nous est difficile de savoir, lorsqu'ils répondent dans une lettre, car c'est toujours des réponses par rapport à des problèmes pratiques, ce qu'ils répondent dans les lettres, à quoi ça correspond exactement dans le comportement des membres des communautés. Mais ça n'empêche que, et c'est un petit peu ça le sens même de l'inspiration prophétique des Écritures, c'est que quand Dieu a donné par la bouche de Paul ou par la bouche de Pierre ou par la bouche de Jean un certain nombre de ces réponses, n'est-ce pas, elles ont une valeur et qui est encore totalement vivante et décisive aujourd'hui. Simplement, et vous le savez, et c'est souvent la difficulté, c'est que, comme ils l'ont dit, dans des circonstances bien particulières, nous ne sommes pas toujours sûrs que la manière dont nous les entendons, ces textes et ces injonctions des apôtres, est-ce que ça correspond exactement aux données de la vie sociale d'aujourd'hui? La plupart du temps quand même, et c'est un peu ça quand même le grand éclairage de l'exégèse moderne, n'est-ce pas, qui a été si souvent décrié, mais qui en réalité est tout de même un grand progrès dans la compréhension des choses. Maintenant, nous comprenons que quand les apôtres répondaient à telle ou telle question des premières communautés, il faut se garder de vouloir le transposer tel quel dans les communautés d'aujourd'hui parce que, précisément, les questions, les problèmes ne se posent plus exactement de la même façon. Et nous en avons ici, dans le bref passage qui nous a été lu, un assez bel exemple. Car Paul, d'abord, après avoir présenté les fondements même de la vie spirituelle des chrétiens, dans le tout petit passage que nous venons de lire, se permet de faire un correctif sur le rôle de la loi dans la communauté. On ne sait pas à quoi ça correspond. Est-ce que ça veut dire que la communauté dont Timothée avait la responsabilité, peut-être Éphèse, est-ce qu'elle était très influencée par des membres issus du judaïsme et qui étaient devenus chrétiens et qui voulaient faire absolument appliquer la loi juive dans la communauté, même pour les païens? Ça n'est pas impossible, car on peut dire que Paul, pendant au moins une bonne dizaine d'années de son ministère public à travers les différentes communautés qu'il a fondées, s'est toujours bagarré là contre. Nous n'imaginons pas aujourd'hui, mais le contenu légal des religions était beaucoup plus décisif que maintenant, et sans doute beaucoup plus décisif dans le choix que pouvaient faire les personnes qui se convertissaient. C'est-à-dire, ils voulaient avant tout savoir comment il fallait faire. Et donc, la foi était la plupart du temps terriblement canalisée et réduite à de pures injonctions pratiques. Et c'est d'ailleurs resté assez longtemps, et je sais que dans la conscience de certains chrétiens aujourd'hui, être chrétien, c'est obéir aux 10 commandements, en gros. Ce qui aurait mis dans une fureur terrible Saint Paul, puisque précisément toute sa prédication, c'était d'essayer de remettre à sa place le rôle même de la loi, n'est-ce pas? Alors ici, précisément, nous avons une première réflexion de Saint Paul qui doit bien toucher à quelque chose de la du comportement de la communauté. C'est une communauté qui se veut une communauté de gens qui observent de la loi et rien que la loi.
Et précisément, Paul est obligé de dire à ce jeune Timothée, qui est quand même un jeune chef de communauté, comme je vous le disais l'autre jour. Et Timothée est beaucoup plus jeune que Paul. Quand Paul écrit ici, il a sans doute pas loin de 60 ans, tandis que Timothée en a peut-être un peu plus de 30 ou 35, n'est-ce pas? Donc, il l'appelle mon enfant, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Paul sait la fragilité et des fois peut-être le fait que Timothée n'ose pas trop contredire ceux qui aboient un peu plus fort dans la communauté. Ça, c'est pas impossible. Toujours est-il qu'il lui dit, bon, il faut ramener ta communauté à une reconnaissance de la loi dans son juste rôle. La loi ne remplace pas tout, la loi n'est pas tout de la révélation que tu as appris à connaître avec moi. La loi, c'est une réalité qui a un rôle bien précis. Et c'est là que nous avons une liste de péchés dans lesquels il y a de tout, n'est-ce pas? Mais qui sont en général, vous le remarquerez, des péchés à portée publique. C'est-à-dire que Paul veut essayer de donner un biais pour Timothée, pour qu'il puisse réajuster dans le cœur des fidèles qui lui sont confiés un véritable sens de la loi. En fait, la loi est pour tous ceux qui sont fauteurs de fautes graves, publiques et scandaleuses. C'est une attitude. Aujourd'hui, nous l'adoptons aussi volontiers, bien que les péchés publics aujourd'hui n'aient plus tout à fait le même rôle et la même importance dans les communautés qu'autrefois. Mais c'est quand même pour dire une chose assez fondamentale, c'est que tous ceux que Paul désigne, c'est ceux qui, d'une façon ou d'une autre, dans la communauté, auront eu des comportements et qui révèlent une grave défaillance morale. On n'en est pas encore aux distinctions de péché mortel, péché véniel, tel que ça deviendra plus tard, mais on est quand même dans une approche qui consiste à dire, au fond, le but de la loi doit être bien discerné. Si on fait de la loi un idéal à réaliser, on se trompe. Car à ce moment-là, on en reviendrait à cette vieille attitude contre laquelle Paul se bat, si je puis dire presque désespérément, c'est de croire que l'accomplissement des œuvres de la loi sauve. Et donc à ce moment-là, on en vient à une foi qui disparaît au profit d'une auto-justification de soi-même par les œuvres qu'on accomplit. Et donc Paul est obligé, si je puis dire, de mettre la barre à un autre niveau, de dire la loi n'a pas pour but de vous tracer un programme, elle a pour but d'empêcher ceux qui ont une fausse opinion de la loi de voir que la loi est simplement un correctif dans les fautes graves publiques qui peuvent scandaliser la communauté. C'est ça qui est, j'allais dire, l'attitude de Paul et qu'il recommande à Timothée. Vous le savez, dans l'Antiquité chrétienne, la manière dont on a apprécié le péché était souvent en fonction de l'opposition ou de la distinction entre ce qui est public et ce qui est personnel et intime. Ici, manifestement, Paul veut dénoncer le côté public d'un certain nombre de péchés et il dit c'est pour ça que la loi a été faite. Et d'ailleurs, quand vous lisez les 10 commandements, vous vous apercevez effectivement que les 10 commandements de la loi ne vont pas fouiller dans les derniers recoins de notre vie spirituelle et de savoir si on a fait sa prière du matin. C'est quand même les choses fondamentales, basiques, parmi lesquelles ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, etc. Bref, on a là une appréciation du problème de la loi qui est différente de celle que nous aurions aujourd'hui et surtout qui est très différente
de celle que Paul voulait communiquer aux communautés, et notamment à celles dont Timothée avait la charge. Alors, frères et sœurs, ça nous oblige à faire une sorte de réajustement dans notre considération du problème du péché. Pour Paul, ce qui constitue le caractère le plus grave de la faute, c'est ce qui peut détruire la communauté. C'est ce qui peut blesser profondément la communion que le Christ a instaurée par le don de la grâce du baptême. Dès qu'un péché est en train, par la gravité publique de ses répercussions, de démolir cette union et cette communauté, eh bien, effectivement, à ce moment-là, le péché est quelque chose qui doit être effectivement contrôlé par la loi. Mais la loi ne peut plus agir dans le cadre positif de ce qui constitue ma relation personnelle avec Dieu. Ici, il n'y a pas de loi. Nous sommes ici dans le domaine de la foi, c'est-à-dire de la relation de confiance que j'ai avec Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça éclaire d'une certaine façon des aspects de la doctrine de Paul. Pour lui, effectivement, de toute façon, l'homme est pécheur, ça, j'allais dire, pour lui, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il faut que tous les pécheurs soient justifiés par le Christ. Mais à partir du moment où on a été justifié par le Christ, ce n'est plus la loi qui est formellement le régulateur de la vie avec le Christ. La loi n'est pas la régulatrice de la foi. Ça, vous le voyez, frères et sœurs, c'est une chose qui n'est pas toujours passée dans la conscience chrétienne et dans l'appréciation de ce qu'est la vie chrétienne. Eh bien, demandons à Dieu que, à la lumière de ce petit texte de saint Paul, nous soyons capables de, si je puis dire, de réajuster dans notre propre vie et dans notre propre dynamisme de la foi personnelle en Dieu, de réajuster ce qu'est vraiment la réalité du péché.